Ça fait 12 ans que j'ai créé Papa Positive. 12 ans, et oui, vous allez me dire, ça ne se voit pas. Merci. Eh bien, 12 ans pendant lesquels nous avons eu des centaines de milliers d'interactions entre les parents, les professionnels, et moi au milieu, parce que les contenus que je partage vont toujours dans le même sens et sont toujours orientés autour des mêmes valeurs de non-violence éducative. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? C'est parce que j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. J'ai pu, et j'ai eu la chance, de suivre le cheminement de nombreux parents et de nombreux professionnels qui ont abandonné toute pratique coercitive et toute pratique violente avec les enfants. Pour cela, déjà ils ont trouvé de quoi échanger sur un site comme le mien et sur d'autres sites. Donc ils ont renforcé leur confiance sociale aussi en se disant « Ah, je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule à traverser cette situation ». Et il y a donc des solutions. Beaucoup de solutions sont à trouver en nous, je vais y revenir, mais il y a beaucoup de solutions présentes et surtout, je peux être accompagné. Et justement, cet accompagnement des parents qui ont abandonné ces violences éducatives, il est passé par une thérapie personnelle auprès, par exemple, d'un psychologue, où ils ont pu aborder leur psychotraumatisme, notamment les violences qu'ils auraient pu subir et qu'ils transmettaient malheureusement bien malgré eux. Et ensuite, il y avait donc toutes ces lectures qui leur ont permis de revoir toutes leurs croyances. Des lectures autour de l'éducation sans violence, autour de l'écoute empathique, autour de la pleine conscience. Et c'est ça qui leur a permis de voir qu'il existait une autre façon d'interagir, pas seulement avec les enfants, mais aussi avec leur environnement. Et c'est pour ça que je suis très optimiste pour la suite, parce que, comme je le disais, il y a des milliers et des milliers de parents et de professionnels qui ont fait cette démarche avec succès, bien que ce ne soit pas l'objectif de réussir, mais c'est surtout pour eux qu'ils ont fait ça, pour pouvoir développer leur bonheur. Je sais que c'est un mot qui est très galvaudé, mais en tout cas c'est le cas, c'est-à-dire que leur niveau de bonheur, leur niveau d'épanouissement a augmenté parce qu'ils ont fait ce travail-là. Et oui, il y a un coût à cela parce que lorsqu'on fait un suivi psychologique, il y a un coût, mais il y a aussi beaucoup de possibilités gratuites et de ressources gratuites pour pouvoir se documenter sur le psychotraumatisme, pour pouvoir justement acquérir des compétences et pour pouvoir surtout demander de l'aide à des gens qui sont capables de vous apporter cette aide-là. Et il y a beaucoup de solidarité aussi autour de nous. On a tendance à l'oublier. Mais pour cela, il faut dépasser ce blocage et se dire « ben voilà, je suis seul et je dois me débrouiller tout seul ». Non. Le fait de demander de l'aide est une force. Il y a quelque chose d'important qu'il faut prendre en compte, c'est que nous sommes tous interdépendants. L'autonomie totale est une chimère. Donc, autant rentrer dans le jeu et se dire « voilà, j'ai le droit de demander de l'aide » et même plus tard, se dire « je pourrais transmettre ce que j'ai appris ». Et finalement, ça donne un objectif supplémentaire dans l'interconnexion, dans l'interdépendance, que de se dire que tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez comprendre, tout ce qui va améliorer votre épanouissement, votre développement personnel, vous pourrez ensuite le transmettre. Et c'est cela que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir parce que justement, quand on a dépassé nos blocages, quand on a fait ce travail qui demande des efforts quand même, et qui peut aussi décourager parce qu'on va reculer parfois, en fait, ce travail-là porte ses fruits et nous permet de mieux vivre et aussi de mieux vivre ensemble. Donc merci d'être là et on continue à avancer ensemble.